Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des relations qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Des relations qui suscitent toutefois beaucoup d'interrogations. C'est vrai que le gouvernement congolais peine ou sinon s'efforce d'embellir la relation qui existe entre les deux pays. Mais depuis bien longtemps, depuis des années, l'Ouganda a eu à manifester une série d'actes, une série de paroles, une série de déclarations qui prouvent à suffisance que l'Ouganda a ses ambitions propres dans cette partie du territoire. L'Ouganda veut élargir son influence. L'Ouganda veut contrôler une partie du territoire congolais. Déjà, rappelez-vous qu'en 2022, l'Ouganda a été accusé d'avoir facilité l'entrée de M23 par Bunagana. Et aujourd'hui, où on semble voir les bouts du tunnel, l'Ouganda se permet d'ouvrir sans permission la frontière qui existe entre les deux pays, donnant ainsi une bouffée d'oxygène aux rebelles M23 qui sont à l'est du pays, qui sont en train de contrôler cette partie. Parce que, nous devons le dire clairement, cette partie-là, le M23 était en souffrance quant au contrôle, quant à l'administration, quant à la manière de développer ou sinon d'assurer à la fois leur sécurité et le flux financier. Parce que les banques étaient bloquées, l'aéroport ne fonctionnait pas et qu'en plus de cela, avec le renforcement des systèmes de défense du côté congolais, qui ont eu d'ailleurs à attaquer dernièrement un avion de ravitaillement vers la partie contrôlée par le M23, je vois mal aujourd'hui comment l'Ouganda, à travers la relation qui existe entre les deux pays, peut se permettre de prendre des décisions unilatéralement vis-à-vis d'un pays partenaire. Un pays avec lequel tu es censé lutter contre l'insécurité. Un pays qui a des partenariats avec toi. Cela suscite plusieurs questions. Et moi, depuis longtemps, je me suis toujours dit, la relation qui existe entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo n'est pas une relation saine, n'est pas une relation sur laquelle on peut compter. Parce que l'Ouganda joue un double jeu depuis les débuts, mais que nous, précisément les autorités congolaises, ne veulent pas le voir, ne veulent pas montrer qu'il y a des tensions entre les deux pays. On s'est trop focalisé sur le Rwanda. On a même eu à oublier, ou on a tendance à oublier qu'il y a un autre problème qui existe, celui de l'Ouganda. Alors, il est important actuellement, après la réouverture ou l'acte posé par l'Ouganda, de se permettre d'ouvrir cette partie des frontières afin de faciliter l'entrée des matières, quels que soient les types. Et qui a dit que les armes ne vont pas transiter par là? Qui? Actuellement, c'est une manne qu'on vient d'ouvrir aussi pour le M23, qui vont aussi récolter les douanes afin de se donner une bouffée d'oxygène. Et tout cela s'est fait alors qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2 semaines, le général de l'armée, fils du président ougandais, était reçu par le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Cela pose plusieurs questionnements. Et cela n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Il faut que les autorités se réveillent. Plusieurs rapports de l'ONU, plusieurs rapports des ONG, plusieurs déclarations du président ou du général chef de l'armée de l'Ouganda ont fait montre que l'Ouganda avait un double jeu. Récemment d'ailleurs, un rapport de l'ONU a été publié selon lequel l'Ouganda, sans l'autorisation de Kinshasa, avait eu à élargir sa zone d'influence en déplaçant sinon ses troupes, son armée, au-delà de la limite qui a été fixée par les accords qu'ils ont eu à signer entre les deux pays. Parce qu'ils ont été vus à Mahagi. Et c'est seulement après ces déploiements-là qu'on a eu à officialiser cet élargissement de la zone. C'est comme si du côté congolais, on se disait que non, on a peur, on a déjà trop de problèmes avec le Rwanda et qu'on doit fermer les yeux sur l'Ouganda. Mais qui a dit aux autorités congolaises qu'en fermant les yeux sur l'Ouganda, cette partie va retrouver la paix? Il faut prendre les problèmes dans son ensemble. Et nous devons lutter pour cela. Nous devons montrer que quand quelque chose se passe contre notre intérêt, contre les intérêts du pays, le gouvernement doit et a l'obligation de faire montre à ces pays-là, à ceux-là qui sont en train d'agir contre la République, que nous ne sommes pas d'accord. Et je pense pour moi que c'est le moment d'arrêter cette coopération. Si aujourd'hui il y a des troubles, il y a l'insécurité du côté de l'Ituri, je pense que c'est le moment d'appeler un autre pays de venir en secours. On peut prendre même l'Afrique du Sud par exemple, qui est loin de la République démocratique du Congo, qui n'a pas de frontières avec nous, pour venir sécuriser cette zone, et que les soldats de l'Ouganda, dont le gouvernement s'est dit être préoccupé aussi par la situation des ADF, d'aller se mettre sur la ligne ou sur leurs frontières et d'attendre à ce que, si jamais les ADF les attaquaient, qu'ils puissent répliquer. Mais de notre côté aussi, on déploie nos militaires à nous, et si pas, on appelle en renfort un autre pays. Parce que le pays ici, l'Ouganda en l'occurrence, n'est pas un pays pour lequel on peut prétendre travailler en collaboration, pour lequel on peut avoir confiance.